Et coucou, j'espère que tu vas bien. Bah écoute, je vais super bien. En plus, franchement, j'ai été exaucé, je voulais de la pluie, il y a de la pluie. Alors, je suis content. Ah ouais, en plus, ça fait du bien, ça nettoie et tout. Ah bon, alors, on va regarder ensemble les nouvelles pour aujourd'hui. Alors, tout en sachant que tout ce qu'on va me transmettre, ça peut être actuel, mais des choses également qui vont se produire, comment te dire, au fil des jours. Des jours, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes le 20 juin 24, et que tout ce qu'on va me transmettre, il y a des choses qui seront actuelles, voilà, que tu vis déjà, mais d'autres choses que tu vivras, ben, ça va paraître dingue, hein, ce que je vais te dire, mais c'est la réalité. Il y a des choses que je vais te dire qui sont en train de t'arriver là, en plein, mais d'autres choses qui vont t'arriver entre un jour tant que tu seras vivant ou vivante. Parce que moi, on me dit clairement que dans de la voyance, il n'y a pas de date butoir. Non, c'est pas vrai. Non. Et d'ailleurs, que ça soit que tu utilises un support ou que tu n'en utilises pas, il y a les choses qu'on va te dire qui sont actuelles et celles qui vont arriver dans ton futur, que tu ne sais pas. Mais ce qu'il faut bien savoir, c'est que des événements peuvent arriver un an après, 2 ans après, 3 ans après, 4 ans après, 5 ans après, 6 ans après, 7 ans après, 8 ans après, 9 ans plus tard, et même davantage. Alors là, et d'ailleurs, moi, toute personne qui me dira que c'est faux, et que dans la voyance, d'ailleurs, qu'on ait support ou pas support, n'importe qui osera me dire que la voyance, quelque part, ne peut pas aller plus loin, en gros, que sous 3 ans, c'est pas vrai. Ça peut être tellement plus tard. Donc, il faut, d'ailleurs, quand par exemple, admettons, je te le dis, admettons, tu décides de te faire ton propre tirage de cartes, et tu vas voir, peu importe, ça dépend des questions, ne sois pas sûr que ça va t'arriver dans la même année, hein, ou maximum dans les 2 ans. Ça dépend. Ça dépend qui c'est. Mais de toute façon, tôt ou tard, si par exemple, tu cherches un emploi, tu es au chômage, tu te tires les cartes pour savoir si éventuellement tu vas trouver un emploi dans l'année à laquelle nous sommes ou encore maximum sous 2 ans. Tu auras ta réponse. Ah ben forcément. Et si par exemple, dans ton tirage, tu te dis, ah ben tiens, je pense que d'ici, dans l'année, j'aurai un travail, ah ben tu auras ta réponse, hein, puisqu'il va passer l'année et que si tu n'as toujours pas trouvé un emploi alors que tu t'étais tiré les cartes pour toi-même afin de savoir si éventuellement tu allais trouver un emploi ou pas, tu auras ta réponse. Si tu te tires les cartes encore une fois pour toi et que tu es au chômage et que tu as l'impression que tu trouveras un travail, à partir du jour où tu te tires les cartes pour toi-même, sous 2 ans. Si c'est pas arrivé sous 2 ans, mais que tu dis, je vais trouver un travail sous 2 ans. C'est pas arrivé. Tu t'es trompé sur, sur ton tirage et tu trouveras du travail plus tard. Que 1 an ou 2. Parce que dans la vie, tout finit par se savoir. Tu vois ce que je veux dire? Bon. Mais si par exemple, tu as un emploi, que tu te tires les cartes pour toi-même parce que il y a quelque chose
hein, qui te tourne dans ta tête par rapport à l'emploi que tu occupes. Tu te tires les cartes pour toi-même, tu travailles, mais il y a quelque chose, voilà, qui va pas, nanani, nanana. Et tu te dis, ça va s'arranger, je pense, dans l'année en cours, ou maximum dans les 2 ans. C'est pas arrivé. Ça va t'arriver plus tard. Si tu vois du positif. Après, bien sûr, si tu vois que du négatif, bon, tu as compris. Voilà. Si tu es célibataire, que ça soit très frais ou pas, tu te tires les cartes pour toi. Dans l'espoir de savoir si tu ne le seras plus. Et tu as l'impression que dans l'année en cours, tu vas rencontrer le grand amour de ta vie ou d'ici 2 ans. C'est pas arrivé. Ça va t'arriver plus tard. Ah, bah, les ex, c'est pareil, hein. Ah ouais, mais, ça, c'est pas facile, hein. Le temps. Ah, ben, le temps, c'est le temps, hein. C'est très compliqué, quand même, écoutez. Alors, non seulement c'est compliqué, quand tu te tires les cartes pour toi, mais même, quelqu'un qui va te tirer les cartes pour toi, ah ben, la question du temps, c'est très compliqué. Mais c'est, même, même par exemple, tu arrives à moi, tu viens à moi, et tu me dis, voilà, Sylvia, j'ai pas de travail, est-ce que je vais trouver un emploi? Alors déjà, moi, je te ferai pas le temps. Non, non, non. Moi, tu arrives à moi, tu me dis, voilà, Sylvia, je suis au chômage. Quand est-ce que Sylvia, Sylvia, je suis au chômage, je veux trouver un emploi, c'est quand que je vais trouver un emploi? Ben, moi, je te dirai pas quand est-ce que tu vas trouver un emploi. Ou encore, tu travailles, mais il y a quelque chose qui te tourne dans la tête. Et tu me poses une question par rapport à ce qui te dérange au travail. Ben, moi, je te dirai pas quand est-ce que oui ou non ça va s'arranger. Enfin, je te dirai si ça va s'arranger ou pas, si tu travailles, mais je te dirai pas quand. Ah ben non. Jamais de la vie. Ou encore, si tu arrives à moi et que tu es célibataire et que tu me dis, bon, Sylvia, quand c'est que je serai plus célibataire? Hein, je vais te dire si oui ou non tu ne seras plus célibataire un jour, mais je te dirai pas le c'est quand. Si tu arrives à moi et que tu me dis, voilà, oui, Sylvia, je voudrais savoir quand est-ce que mon ex va revenir. Je te dirai pas quand est-ce que ton ex va revenir. Je te dirai si ton ex va revenir ou pas, mais je te dirai pas si jamais il revient, je te dirai pas quand est-ce qu'il va revenir. Non. Non. Ou encore, tu communiques avec quelqu'un qui te plaît énormément et que tu me demandes si tu as tes chances avec. Je te dirai si oui ou non tu as tes chances avec, mais par contre, je te dirai pas les dates. Jamais de la vie. C'est très dangereux de faire ça. Si. Parce que le problème, on a des humains en face. Ouais. Et que si tu leur dis, admettons pas, peu importe la question d'ailleurs, si tu leur dis, vous obtiendrez ce que vous voulez dans l'année, et que ça arrive pas, ils sont très déçus parce que c'est pas arrivé dans l'année. Ou max dans les 2 ans. Ça. Et après, ils se retournent très violemment contre leurs voyants. Ça, pour demander des comptes, si vous voyez ce que je veux dire. Eh ouais. C'est ça le problème. Alors là, il y a de tout. Hein. Il y a ceux qui vont plus jamais te répondre. Hop, c'est la nana de l'autre fois. Ou c'est le gars de l'autre fois. Je réponds pas. Hein. Je suis plus là. Je suis plus là pour ces consultants. Après, d'autres vont vous répondre. Mais ils vont réfléchir. À ce qu'ils vont vous dire. Parce que c'est pas arrivé le jour ou le mois ou encore l'année qui te l'avait dit. Mais comme un fond de... Donc, c'est très dangereux de jouer avec les jours de la semaine. Hein. Les jours de la semaine, les mois de la semaine, que ça soit l'année en cours ou même plus tard. C'est très dangereux. Hein. C'est pas un jeu, la voyance. Hein. C'est pas le jeu de cette famille. Hein, ça, faut bien le savoir. Hein. Enfin, si, ça peut être des familles, hein, mais c'est des vrais gens. Et non comme quand on joue à la belote, ou au poker, ou sans argent, évidemment. Hein.
C'est pas comme quand on joue à un Monopoly, c'est pas voilà, ou une partie de Scrabble, ou encore et voilà. Parce que moi j'ai fait référence au jeu de cette famille parce que le jeu des sept familles, il y a le père, la mère, la grand-mère, les enfants, en fait j'ai compris. Mais c'est un jeu. Voilà, c'est un jeu. Tandis que la voyance n'est pas un amusement. Voilà. Et on ne dit pas à des hommes et des femmes qu'ils vont trouver sûr, à coup sûr. On ne dit pas à des hommes et des femmes que c'est sûr qu'ils vont trouver un emploi dans l'année ou maximum dans les 2 ans alors que tu n'en es même pas sûr. Non. Ou on ne dit pas à des hommes et des femmes qui travaillent mais il y a des choses qui ne vont pas que oui ou non, ça va s'arranger, soit dans l'année ou maximum dans les 2 ans, alors qu'ils en sont même pas sûrs. Ou encore, on ne dit pas à des hommes ou des femmes en quête d'amour qui vont rencontrer un grand amour pour la vie, soit dans l'année ou maximum dans les 2 ans, alors qu'ils en sont pas sûrs. Ah mais non, ah mais non. Ou on ne dit pas à des hommes et des femmes que vos ex vont revenir, c'est sûr, soit dans l'année en cours ou maximum dans les 2 ans, alors qu'ils en sont même pas sûrs. Ah bon? Donc, ils jouent, ils s'amusent, c'est des jeux. Pour eux, c'est des jeux. Ou c'est un jeu, ou alors vraiment, ils n'ont pas conséquence, ils n'ont pas conscience que en face, c'est des gens qui reçoivent à domicile, quand les gens ils y vont, dans des cabinets à domicile, des cabinets, c'est-à-dire des femmes, des hommes qui sont voyants, qui ne reçoivent pas chez eux, mais qui ont un cabinet de voyance. Ou encore quand d'autres, tu vas chez eux, il y en a plein. Ou d'autres qui viennent chez vous. Voilà, quand tu les vois en vrai, c'est grave ce qu'ils font. Ou encore sur les plateformes. Mais si, sur des plateformes, des gros groupes de plateformes. Ou alors quand ils travaillent seuls, qui sont auto-entrepreneurs. Que ça soit au téléphone, allô, en visio, caméra, en direct, ou des vidéos enregistrées, ou encore des consultations à l'écrit. Peu importe. Et c'est grave ce qu'ils font. Alors évidemment, il y a ceux qui sont sûrs, dans tous ces voyants, sûr, les yeux fermés de tout ce qu'ils vont vous dire, qui va se réaliser en gros soit dans l'année ou maximum dans les 2 ans. Alors il y a ceux qui se trompent jamais et ceux qui se trompent. Mais croyez-moi qu'il y en a plus qui se trompent que ceux qui se trompent pas. Quoique, même si tu dis pas le c'est quand, c'est pas mieux, c'est pas mieux, puisque mes ancêtres considèrent que quand des hommes et des femmes consultent, que ça soit que des cartomanciennes ou des voyants sans support ou avec, il y en a énormément qui sont convaincus que tout va leur arriver, soit dans l'année en cours ou maximum dans les 2 ans, alors que ce n'est pas forcément le cas pour tous les hommes et les femmes qui consultent des voyants, et même si vous payez la consultation pour vous, même si vous donnez des photos, même si vous donnez votre prénom, votre âge, mais non, ça dépend des humains qu'on a en face. Parce que ce qu'il faut savoir, écoutez, si par exemple tous les humains au chômage en France pour commencer et dans d'autres pays devraient tous trouver un emploi, que ça soit en CDD ou en CDI, tous dans la même année ou maximum dans les 2 ans, il y aurait plus un seul chômeur. Plus un seul, en tout cas, dans ceux qui veulent travailler. Dans tous les célibataires, puisqu'ils disent toujours 1 an ou maximum 2 ans, il n'y aurait plus un seul célibataire en France et dans le monde entier. Depuis le temps que la voyance existe, voilà, ça, pour les ex, c'est pareil. Pour les ex, encore une fois, c'est pareil, disent mes ancêtres, puisque nombreux voyants vous annoncent le retour de vos ex
en plus, comme vous en rêvez, soit dans l'année en cours ou maximum dans les 2 ans, normalement, tous vos ex, à tous ces hommes et femmes, que ça soit en France et dans le monde entier, auraient déjà dû revenir de belles lurettes. Ouais, mais c'est impossible. Non, c'est impossible. Alors évidemment, pour vous, les êtres humains, c'est très difficile de le comprendre. C'est très difficile pour tous les hommes de la planète ou encore pour toutes les femmes de la planète de comprendre cela. Parce que quand vous consultez, que ça soit des cartomanciennes, hommes ou femmes, ou encore des médiums sans support, hommes ou femmes, ou des médiums avec support, vous consultez que pour vous. Pour vos propres cas, pour vos ennuis à vous, personnels. Et vous vous dites pas combien il y a d'hommes et de femmes qui n'ont pas d'emploi. Tout comme vous. Bon. Pour les célibataires, c'est pareil. Écoutez, combien d'hommes et de femmes sont des cœurs à prendre? Il y en a tellement des gens. Alors, il y en a qui vont dire, ouais, mais comme c'est divin, rien n'est impossible, hein? Pour Dieu. Rien n'est impossible pour Dieu. Rien n'est impossible pour les anges. Rien n'est impossible pour les archanges. La preuve que si, hein. La preuve que si, parce que combien en France et dans le monde entier, à l'heure où je tourne ma vidéo, cherche encore un emploi. Alors évidemment, il y a des hommes, des femmes, qui trouvent un emploi. Ouais, mais pas tous. Pas tous. Il y en a tellement encore au chômage qui consultent des voyants. Ça prouve que c'est vrai. Bon, ensuite, pour tous les célibataires qui consultent des voyants, quand est-ce que je vais rencontrer le grand amour? Bon, il y en a encore plein en France et dans le monde entier qui sont célibataires. Et pourtant, ils consultent des voyants. Et d'autres, qui sont plus célibataires, qui ont rencontré un grand amour. Ouais, mais il y a encore énormément d'hommes, d'hommes et de femmes célibataires. Et que si réellement, c'était possible que tous les chômeurs en France et dans le monde entier trouvent un travail, soit sous 1 an au maximum, sous 2 ans, il n'y aurait plus un seul chômeur, plus un seul. Mais il y en a encore. Ça prouve que les messages qu'on me passe sont vrais. Comme pour les célibataires, que ça soit tous ces hommes célibataires en France, ou ces femmes célibataires en France, ou tous ces hommes célibataires dans d'autres pays, ou toutes ces femmes célibataires dans d'autres pays que la France, qu'ils consultent d'ailleurs des voyants ou pas, il y aurait plus, non, il y aurait plus un seul célibataire. En tout cas, pour ceux qui réellement cherchent l'amour. Et pourtant, il y a encore des cœurs solitaires. Alors, il y en a, s'ils ont été exaucés. Il y a des hommes et des femmes qui ont été exaucés et qui ont bien rencontré un grand amour. Ouais, mais pas tous, pas encore. Comme pour les chômeurs, il y a des hommes qui ont trouvé un travail, des femmes qui ont trouvé un travail. Alors évidemment, certains en CDD, d'autres en CDI. Ouais, mais il y a encore des chômeurs. Voilà. Écoutez, pour les ex, c'est pareil. Pareil. On me dit que des ex, pour des hommes qui voulaient le retour de leurs ex-nanas, il y a beaucoup de leurs ex-nanas qui sont revenus. Ouais. Et ils ont obtenu, ces hommes, tout ce qu'ils voulaient de ces femmes-là. Si, ils sont très heureux. Ouais, mais pas tous. Il y a encore des hommes, en France et dans le monde entier,
eh ben, qui attendent le retour de leurs ex. Comme des femmes, d'ailleurs. Il y a combien de femmes en France et dans le monde entier qui attendent le retour de leur ex-gars? Bon, ben, il y a celles qui ont été exaucées et celles pas encore. Eh ben, c'est ce que je dis, c'est la vérité. Non, mais après, vous savez, il y a d'autres cas. Il n'y a pas que les, il y a pas que les chômeurs. Ah ben non. Il n'y a pas que, ah ben non, dans les questions de ceux qui consultent, dans la voyance. Bon, ben, il n'y a pas que les chômeurs, ou encore ceux qui ont des problèmes au travail, hein, ou encore les célibataires. Question pour les célibataires, ou le c'est quand va revenir les ex. Ah ben, il y en a, ils ont d'autres questionnements que ça. Bon. Ah ben, peu importe vos questionnements, pour ceux qui consultent, ben, il y en a qui ont été exaucés, et d'autres toujours pas. Ah ben, en tout cas, dans ceux qui consultent. Hein. Donc, ah ben, ça prouve bien que alors, maximum, parce que si on regarde bien, entre l'année en cours, parce que ils disent tous, soit dans l'année en cours, ou maximum dans 2 ans après la consulte, donc ça fait à peu près sur 3 ans. Bon, eh bien, sur 3 ans, hein, par exemple, sur 3 ans en arrière, certains hommes et femmes qui étaient au chômage ont trouvé un emploi et d'autres n'ont toujours pas trouvé. Hein. Parce qu'ils n'exaucent pas tout le monde en même temps. Mais non, c'est impossible. Pour tous les célibataires, par exemple, de 3 ans en arrière, il y a des couples qui se sont formés. Et il y en a, ils sont très heureux. Et puis, il y en a toujours pas. Pour les ex, c'est pareil. Pareil. Bon, c'est compliqué. Mais c'est vrai. Là, du coup, on parle de communication. Alors, il y a le biais des téléphones fixes, pour certains hommes et femmes, voilà. Pour d'autres, il y a les téléphones portables, voilà. Et les ordinateurs, hein, comme ça, voilà, les ordinateurs comme ça. Il y a les gros ordinateurs, ou des tablettes, bon. Hein, vous voyez, vous faites un peu comme vous voulez, hein. Bon, et là, on me dit qu'il y a des hommes, pour commencer en France, des hommes en France qui ont fréquenté, juste fréquenté, des hommes en France qui ont fréquenté une femme, mais sans jamais aller chez la nana et les nanas sans jamais rentrer chez ces mecs. C'est-à-dire, on me parle de certains hommes en France, pour commencer, qui fréquentaient une femme où il s'appelait certains hommes appelés avec leur téléphone portable, très souvent la femme. Voilà. Ah oui, parce que tu comprends, il y a le téléphone portable quand tu parles à ta nana, voilà, avec qui tu vis pas, voilà, et les écrits, hein, avec le téléphone portable. Bon, hein, j'espère qu'on se comprend. Et certains de ces hommes qui fréquentaient une femme s'appelaient du lundi au dimanche avec leur téléphone portable, avec la voix, mais également sur des écrits avec leur portable. Bon, j'espère que vous me suivez jusque-là. Voilà. Pour d'autres hommes qui ne sont pas les mêmes, eux aussi avaient une copine qu'ils fréquentaient, mais ils n'ont jamais vécu ensemble. Et apparemment, ces hommes détestaient parler au téléphone, donc c'était que des SMS, soit avec les 06, et pour d'autres,
aussi sur les réseaux sociaux. Ah bon, voilà. Est-ce que j'espère qu'on se suit jusque-là? Mais le point commun de tous ces hommes et de toutes ces femmes qui se sont fréquentées, vous, les nanas, vous n'avez jamais mis un pied chez vos mecs. Hein, voilà. Et vos gars n'ont jamais mis un pied chez vous. Jamais. Jamais. Alors, dans ces couples, il y a ceux et celles qui vivent dans les mêmes villes, d'autres dans les mêmes départements, et d'autres pas du tout. Mais que en France, on est d'accord. Mais, à chaque fois que vous deviez les voir, ça se passait toujours en dehors du logement, des appartements, soit de vos gars, parce que, alors, d'un côté, nous avons vos gars, en tout cas de l'époque, certains avaient un appartement, comme vous, les nanas. Mais pour d'autres, en revanche, avaient villa. Ok, j'espère qu'on se suit. Mais que ça soit ton gars qui vivait dans la même ville que toi, ou ton gars qui vivait dans le même département que toi, ou ton gars qui ne vivait pas dans le même département que toi, mais que en France, ils ne sont, vos gars, jamais venus chez vous, et vous les nanas, jamais mis un pied chez eux. Ce qui veut dire que peu importe combien de fois vous aviez dans la semaine de rendez-vous amoureux, ça se passait toujours dehors. Ou dehors, ou alors, ou dehors, ou dans des hôtels, parce que en plus, pour tout cela, vous avez fait l'amour. Ce qui signifie vu que vos gars n'ont jamais mis un pied chez vous, et que vous avez jamais mis un pied chez eux, et que vous avez fait l'amour dans toutes ces relations, à moins que vous faisiez l'amour sur un banc, non. Ce qui veut dire que, certains, vu que, pour beaucoup, c'était, pas des week-ends, on parle d'hôtel, d'hôtel. Pour faire l'amour. Avec vos mecs. Qui ne sont jamais venus chez vous, et vous êtes jamais allés chez eux. Ce qui signifie que, à chaque fois que vous voyez, que à l'époque, vous voyez vos amoureux, vous alliez dans un hôtel. Un hôtel. Parce que vous passiez pas plus, grand maximum, une journée avec eux. Un grand maximum. D'autres beaucoup moins que ça. Donc voilà. 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 On me dit ça. Et dans tous ces liens, qu'en France, à l'heure où je vous parle, rien ne va plus entre ces hommes et ces femmes que hétéros. Rien ne va plus. Ah non. Parce que, au bout d'un moment, certaines femmes voyaient plus loin avec eux. Certaines de ces femmes qui étaient en couple avec ces gars, mais pas le même, mais non, c'est un homme pour une femme, voilà. Qu'on se comprenne bien. Donc, tous ces hommes dans ces villes-là avaient une nana attitrée qui vivait et qui vit encore dans la même ville que son gars. On se comprend. Voilà. Ouais, mais si vous saviez le nombre d'hommes qui avaient une copine dans la même ville qu'eux,
comme ça. Après, ah ben vous avez tous couché avec ces mecs-là. Ah mais ça va plus. Hein. Ensuite, je ne vous dis pas également le nombre d'hommes qui avaient une copine dans le même département, mais pas la même ville en France. Comme ça, ça va plus. Ensuite, combien d'hommes avaient une copine en France, mais pas la même ville et le même département? Plein d'hommes, mais ça va plus. Pourquoi? Ben, tu m'étonnes. Ah ben, on va vous dire pourquoi. Parce que le point commun de toutes ces femmes, c'est que à un moment donné ou à un autre de la relation, ça ne vous suffisait plus. Et vous en vouliez plus de l'homme en question. Eh ouais. Mais le plus que vous vouliez de votre gars à l'époque, il ne voulait pas vous le donner. Non. Et on s'imagine bien le plus, hein. Et que toutes les femmes dont on me parle voulaient un changement de logement. Elles voulaient s'installer avec leur gars, qui ne le voulait pas. Non, ne le voulait pas. Alors, il y a certaines qui leur ont dit carrément, ouvertement, voilà, hein, et à partir de là, hein, ça n'allait plus du tout entre ces mecs et nanas. Ah ben, il y en a plein, hein, parce qu'en France, il n'y a pas qu'un homme hein, pour chaque ville. Hein. Voilà, en France, il n'y a pas qu'un homme pour chaque ville. Hein, et il n'y a pas un homme pour chaque département en France. Hein, et il n'y a pas un homme hors département pour une nana. Hein. Vous êtes loin du compte, les amis. Hein. Pour bien se comprendre. Mais toutes ces femmes hétéros voulaient du changement et emménager avec leur gars de l'époque. Ah non, qui n'y tenait absolument pas. Non. Alors, dans certaines relations où tous ces hommes qui pullulent comme ça en France, ah ouais, avaient tous une copine dans la même ville, mais ils ne voulaient pas vivre avec leur copine. Tous ces autres hommes qui sont pas les mêmes en France, d'autres avaient une copine dans le même département, mais pas la même ville qu'eux. Bon, là, encore une fois, pareil, il y a eu du sexe, mais ils ne voulaient pas emménager avec vous. Non. Et pour finir, d'autres hommes qui pullulent en France avaient une chérie, et tous ces hommes qui pullulent ne vivaient pas sur le même département en France, ont couché également ensemble, mais ces gars, au pluriel, et non un, ne voulaient pas vivre avec leur nana de l'époque. Ah là là, si vous saviez, on est très loin de la réalité, hein. Mon Dieu, si vous saviez le nombre d'hommes qui a eu, si vous saviez, mon Dieu, combien d'hommes dans toutes les villes de France, pour commencer, ont eu une copine qui habitait la même ville que eux. Hein, ils ont fait l'amour. Après, ces nanas, au bout d'un certain temps, voulaient vivre avec leur mec et ils voulaient pas. Mon Dieu. Et pour d'autres, énormément d'hommes qui vivaient dans le même département et non la même ville, avaient une chérie, ils ont couché ensemble et au bout d'un certain temps, leur chérie et non la chérie, leur chérie, à tous ces hommes qui pullulent en France, voulaient vivre avec leur mec. Ils voulaient pas. Et ensuite, pour finir, hein, d'autres hommes qui sont pas les mêmes, puisque certains habitaient la même ville que leur nana, d'autres le même département que leur nana, donc c'est pas les mêmes gens. Est-ce qu'on se comprend? Et d'autres hommes qui ne sont pas les mêmes,
pour aucun d'entre eux, avait une amoureuse qui ne vivait pas sur le même département, mais en France. Ils ont tous fait l'amour avec leur mec, ces nanas-là, qui ne vivaient pas là, dans les mêmes départements, parce que tandis que d'autres, c'était les mêmes villes, et d'autres, les mêmes départements, est-ce qu'on se comprend? Et pour ces mecs, nombreux, dans le dernier cas, qui ne vivaient pas dans le même département que leur nana, eh ben, vous avez tous fait l'amour avec votre mec qui ne vivait pas dans le même département. Au bout de je sais pas combien de temps vous vouliez vivre avec eux, ils ne le voulaient pas. Est-ce qu'on se comprend? Je l'espère. Voilà. Alors, que ça soit les couples qui vivaient dans les mêmes villes, ou ceux qui ne vivaient pas dans les, pour ceux qui vivaient dans les mêmes villes, et puis pour ceux qui vivaient dans les mêmes départements et ceux que non, toutes ces nanas voulaient emménager avec leur gars. Aucun n'a voulu. Aucun. Et tout a changé hein, entre tous ces gars et vous. Hein. Ah, mais c'est pas un gars. Mon Dieu, on est loin du compte. Et évidemment, certaines nanas qui avaient leur mec dans la même ville, on parlait sans détour. Et à partir de là, vos mecs ont changé avec vous. Ça a fini par des ruptures. Pour les mecs que leurs copines habitaient le même département, il s'est passé la même chose. Et pour les mecs qui avaient une nana hors département, il s'est passé la même chose. Pareil. C'est-à-dire que pour se voir de temps à autre, ça va. Pour faire des galipettes, ça va. Mais pour emménager ensemble, là, ça va plus. Ah, c'est pas la même chanson. Alors, tous ces mecs, vous disiez, tous ces mecs avec qui vous avez été en couple. Pour commencer, celles qui vivent dans la même ville. Pourtant, ces mecs, vous disiez qui vous kiffaient, qui vous aimaient. Vous deviez les voir assez fréquemment. Ouais. Faire l'amour assez fréquemment. Comme ceux des mêmes départements. Bon, ceux que c'était plus loin, ça devait être plus compliqué. Mais, que ça soit vos mecs qui viviez dans les mêmes villes que vous, ou ceux qui vivaient dans les mêmes départements que vous, pas toujours en France, ils vous disaient qu'ils étaient très amoureux de vous. Hein? Beaucoup d'appels d'un couple à l'autre, beaucoup d'échanges écrits. Pour ceux dans les mêmes villes, départements, vous deviez les voir beaucoup. Hein? Ouais. Et quand vous avez parlé d'emménager, ils ont changé hein, radicalement. Et après, c'est que des hommes qui vous disaient qu'ils étaient hyper amoureux de vous. Hein. Ah là là. Eh bien, c'est que des hommes, pour plein de nanas qui ont été en couple avec un homme qui habitait la même ville. Drôles d'amoureux. C'est des drôles d'amoureux, c'est-à-dire que, par exemple, ton mec qui habite la même ville que toi, ou ton mec pour une autre femme qui habite le même département que toi, ou une autre femme que ton mec qui n'habite pas le même département que toi en France, mais il y en a comme ça des mecs. Oh là là! Parce que des mecs qui sont en couple avec une nana de la même ville, c'est pas un. Il y en a énormément en France. Des mecs qui sont en couple avec une nana du même département, en France, il y en a comme ça. Des mecs qui sont en couple avec une nana hors département, mais toujours en France, il y en a comme ça. Mais leur point commun à tous ces mecs-là, aucun ne veut vivre aménagé avec vous. Aucun. Mais par contre, ils vous disent, ou ils vous disaient qu'ils étaient très amoureux de vous. Hein. Voilà. Et ils kiffaient faire l'amour avec vous. Alors, ils vous disaient à toutes ces femmes qu'ils étaient éperdument amoureux de vous. Ils adoraient faire l'amour avec vous.
Ils adoraient vos communications, mais le jour où on a parlé de choses sérieuses, Allah, tout était fini. Eh bien, posez-vous la question si réellement, on me dit, ouais, là, il faut méditer. Si réellement, vos mecs qui habitaient à l'époque les mêmes villes que vous, ou pour d'autres nanas, ou vos mecs, à chacune d'entre vous, mesdemoiselles, alors, à toutes les nanas qui ont eu un gars qui vivait la même ville que vous, ben, posez-vous la question si réellement ils étaient autant amoureux de vous qu'ils vous l'ont dit. Ensuite, pour les nanas, plein de nanas en France qui avaient un mec qui vivait le même département, eh ben, posez-vous la question s'ils étaient autant amoureux de vous, hein, les nanas. Et pour les nanas qui avaient un mec à l'époque, pas dans le même département, mais toujours en France, eh ben, posez-vous la question si vos mecs de l'époque vous aimaient autant. Ah ben, moi, mes ancêtres émettent des doutes. Hein. Alors ensuite, concernant vos mecs de l'époque, pour certaines femmes qui vivaient à la même ville, d'autres dans le même département, et d'autres pas le même département, mais toujours en France, voilà, ceux-là, énormément d'entre eux, n'avaient personne d'autre que vous dans leur vie affective. Non, aucune triangulaire. Mais ils n'ont pas, non, ils ne ont jamais voulu vivre avec vous. Eh ben, c'est que des mecs, qui papillonnaient. Ah ben, ça. Ensuite, on passe à un autre cas. Ensuite, pour d'autres hommes en France qui ne sont pas les mêmes, certains de vos mecs de l'époque, mesdemoiselles, vous aviez toutes, pour d'autres, c'est pas les mêmes, hein, parce que ceux-là que je vous parle depuis le début n'avaient pas d'autres nanas que vous à la maison, voilà, à la maison. Mais ils papillonnaient, hein, je préfère vous le dire. Ensuite, on passe à d'autres hommes en France qui sont pas les mêmes. Hein. D'autres hommes en France fréquentaient une femme. D'autres hommes en France ont fréquenté une femme et de la même ville. De la même ville. Voilà. Mais ces hommes que vous fréquentiez, qui vivaient la même ville que vous, vivaient déjà avec une autre femme. Ouais, je vous le dis. Et, bon, vous avez fini par le savoir. Et vous avez posé un veto. Ben, quittez la femme avec qui il vivait pour vivre avec vous. Bon. Et vos mecs, ceux-là, qui vivaient avec une autre femme que vous, vivaient tous dans la même ville. Est-ce que vous me comprenez? Ensuite, on continue. D'autres hommes qui sont pas les mêmes, hein, pas les mêmes, hein, faut suivre. D'autres hommes qui sont pas les mêmes avaient une maîtresse. D'autres hommes qui sont pas les mêmes avaient tous une maîtresse. Et là, vous viviez tous dans le même département. Voilà. Ceux-là également, du même département, et non la même ville comme je viens de le dire, avaient aussi et ont encore une nana à la maison. Ils vous l'avaient caché, ils ont préféré, c'était mieux pour eux. Hein. Ah bon, vous l'avez su. Hein. Ah ben tout est fini également, hein, parce que vous avez mis votre veto. Hein, voilà. Ensuite, pour d'autres hommes, en France encore, qui sont pas les mêmes, ils avaient tous une maîtresse, mais hors département.
Et tous ces hommes qui avaient tous une maîtresse hors département, avaient une nana à la maison. Une nana. Mais pareil, ils ont préféré, surtout pour eux, vous le cacher. Mais vous l'avez su. Ah, c'est fini aussi. Hein, voilà, tout est fini. Ah, vous savez, le nombre d'hommes en France et le nombre véritable de femmes en France, c'est quelque chose. Hein. Ah là là. Bref. Mais, tout est fini. Que ça soit ceux qui vivaient pas avec une femme, ou ceux qui vivaient avec une femme. Ah, c'est fini avec vous. Hein. Bon. Hein, j'espère. Bon. Alors, évidemment, on me dit que énormément de femmes déçues. Déçues d'hommes, hein, faut dire la vérité. Alors, il y a les ex déçus de ces mecs ou la même vie, hein, mais qui ne vivaient pas avec une nana, très déçus, elles veulent plus rien savoir de leurs ex, qui ne vivaient pas avec une femme. Ensuite, il y a les femmes très déçues de leurs ex du même département, mais qui ne vivaient pas avec une nana. Et ensuite, il y a les ex aussi à ces mecs hors département qui ne vivaient pas avec ces mecs. Donc, je vous dis pas le nombre de femmes déçues en France. Et ensuite, il y a les mecs qui avaient une maîtresse dans la même ville, mais bon, un peu les pauvres, elles le savaient pas. C'est fini. Alors, je vous dis pas combien il y en a de déçus. En ce qui concerne d'autres hommes qui avaient une maîtresse dans le même département, toutes ces femmes étaient loin de se douter de ça. Tout est fini. Et évidemment, comme il y en a également qui avaient une maîtresse attitrée hors département, c'est fini aussi. Alors, je vous dis pas le nombre, oh là là, de femmes déçues en France par un homme. Hein. C'est une catastrophe, mes ancêtres le précisent. Et voilà. Alors, qu'en est-il de vous aujourd'hui? Réellement, toutes ces femmes qui ont été très déçues par un homme, soit qui étaient célibataires, mais voilà, je t'explique, et d'autres qui ne l'étaient pas. D'ailleurs, que ça soit vos ex, que ça soit vos ex des mêmes villes ou que ça soit vos ex des mêmes départements ou en dehors, que ça soit ceux qui ne vivaient avec aucune femme ou encore ceux qui en vivaient avec une et qui vous l'aviez caché. Ah, vous êtes comme ça, des femmes déçues en France. Bon, bref. Alors, il y a celles qui ne veulent plus rien savoir de leurs ex, hein. Que ça soit ceux des mêmes villes, ou ceux des mêmes départements ou pas, en France, hein, je vous dis pas, parce qu'après, oh là là, il y a d'autres pays, je pourrais aussi. Hein. Bon, vous voulez plus rien savoir d'eux. Et le problème, c'est que pour nombreux d'entre eux, que ça soit vos ex de la même ville, ou encore vos ex du même département, ou encore vos ex hors département, mais en France, que ça soit ceux qui ont toujours vécu seuls, ou ceux qui ont une nana à la maison, ils vont tous réapparaître dans votre vie, à des jours différents. À des jours différents, à des mois différents, ou encore des années différentes. Hein. Si. Et ils vont tenter de comment vous dire, de se remettre avec vous. Ah il fallait y penser avant. Hein? Alors, pour ceux qui n'avaient personne, ils avaient qu'à y penser avant de faire n'importe quoi là où ils me disent avec vous. Et quant à ceux qui ne sont pas célibataires, qui s'occupent de leur famille au lieu de vous pourrir votre existence. Hein? Parce que pour nombreuses femmes qui vivent avec ces mecs, la plupart sont au courant. Hein? Et à cause de ces mecs, que ça soit
les mecs avaient une maîtresse dans la même ville, ou d'autres mecs avaient une maîtresse dans le même département, ou d'autres en dehors, à cause des bêtises de ces mecs-là, voilà, des bêtises de ces mecs-là, qui vous l'avez caché consciemment, hein, voilà, vous avez toutes eu des ennuis avec leur nana avec qui ils vivent. Je préfère vous le dire. Alors, concernant leur vraie nana, il y a celles qui sont carrément venues vous voir devant chez vous. Il y en a, selon les kilomètres. D'autres vous ont appelé avec leur vrai numéro pour vous demander des comptes à vous. Voilà. Mais pour d'autres, ont préféré travailler dans l'ombre, dans le noir. Voilà, comme vous savez, quand tu développes tes photos, hein, vous savez, les photographes qui développent les photos, ils ont une chambre noire. Bon, ben voilà. Eh ben, certaines de leurs nanas ont fait ça dans le noir. Voilà. Et ça s'en pris à vous. C'est avec avec des comment on appelle ça, des numéros masqués. C'est des numéros masqués. Ça peut être autant pour les pauvres femmes hein, qui étaient pas au courant que ces mecs étaient en couple. Pour celles qui ont des numéros fixes à la maison, il y en a, elles ont réussi à l'avoir et elles vous appelaient en masqué. D'autres ont réussi à avoir vos 06, pareil. D'autres ont réussi à savoir votre nom, votre prénom. Ouais. D'autres ont réussi à savoir, pour celles qui sont sur les réseaux, il y en a plein. D'autres pas. Hein, voilà, donc vous avez compris. Voilà. Et elles vous ont fait vivre un enfer chacun à leur manière. Comme si c'était de votre faute, si leur mec drague à tout va. Ah voilà. C'est vrai que ces mecs dans les mêmes villes qu'ont eu une maîtresse, c'est vrai que c'est la faute aux maîtresses. Hein. Pour ces mecs aussi nombreux, on me dit, qui ont eu une maîtresse dans le même département, c'est vrai que c'est la faute aux maîtresses. Et puis, pour de nombreux hommes aussi qui ont eu une maîtresse qui habitait pas dans le même département qu'eux, c'est vrai aussi que c'est la faute aux maîtresses. Ah ouais, si les mecs à ces hommes, draguent des femmes. Ah ouais, non, mais c'est le monde. Bon, vous savez, moi, comme mes ancêtres me disent, c'est un nouveau monde, hein. C'est le monde à l'envers. Hein. Ah bah, mais on me dit clairement que pour toute femme, hein, qui, comment dire, qui a agressé, très violemment, que ça soit en voyant le visage de la femme, admettons, ou au téléphone et qu'elle t'a dit je suis ça, genre, selon ce qu'elles vous ont fait. Et même pour les autres qui ont travaillé dans l'ombre avec des faux comptes, selon ce qu'elles vous ont fait subir, toutes ces femmes, à chacune d'entre vous, elles vont être punies. Ah, mais c'est sûr. Punies. Ah elles seront punies comme elles le méritent, par le divin universel. Ah, mais alors ça, c'est sûr. Quant à leur mec, c'est pareil. Et si on regarde bien, parce que vous avez assez souffert à cause de ce genre d'individu. Hein. Donc, mais, écoutez bien, il y a les hommes qui avaient plein d'hommes. Ah, mais c'est pas les mêmes. Plein d'hommes il y a eu plein d'hommes qui ont eu une maîtresse dans la même ville. Leur nana s'en est pris à vous, d'une manière ou d'une autre. Je vais pas me répéter. Ok. C'est vrai que c'est de votre faute à vous, les nanas. Bon. Mais leur nana s'en est pris à vous, d'une manière ou d'une autre. Mais les mêmes villes. Ensuite, on me montre aussi d'autres hommes qui sont pas les mêmes, qui ont tous eu
une maîtresse qui n'était pas la même. Leur nana s'en est pris à vous d'une manière ou d'une autre. Je vais pas reprendre du début. Ensuite, d'autres hommes qui sont pas les mêmes que ceux qui ont eu une nana de la même ville ou ceux qui ont eu une maîtresse dans le même département. Vous comprenez? D'autres ont eu tous ces hommes une maîtresse qui n'était pas la même, qui n'était pas du même département que eux. Encore une fois, leur nana s'en est pris à vous d'une manière ou d'une autre. Je vais pas reprendre du début, ce que j'ai dit. Mais, selon ce que leur vraie nana vous a fait, que ça soit en vrai ou à visage caché, elles seront toutes punies, tôt ou tard. Et évidemment, leur mec. Ah ben ça, en temps et en heure. Ouais. Ah ben ça, parce que c'est pas de votre faute. Et peu importe à combien remonte ton ancienne relation avec ton amant. Que ça soit celui de la même ville, pour certaines, ou d'autres du même département, ou d'autres pas. Peu importe. Ah ben, toutes leurs nanas livrées seront punies en temps et en heure. Et également leurs mecs, d'une manière ou d'une autre. Hein. Ah ben, ça, vous savez, il y a énormément d'hommes en France. Hein. Dans toutes les villes, vous savez combien il y a d'hommes dans toutes les villes ou combien il y a d'hommes dans les départements et hors département. C'est sincèrement que, par exemple, que, admettons, je sais pas, je vais dire aller à Toulouse, il y a qu'un homme qui a une maîtresse. Pensez que, par exemple, hors département, je sais pas, parce que il y a les villes, les départements. Par exemple, moi, je suis du Vaucluse, mais le Vaucluse, c'est grand, hein. Vous êtes loin du compte. Hein. Mais ils seront tous punis. Et non les maîtresses. Non. Ah mais attendez, parce qu'il y a eu des inversions aussi. Hein. Ah là là. Il y a eu des hommes célibataires aussi. Qui, il y a des hommes célibataires qui habitaient dans telle ville. Voilà. Qui ont fricoté avec une femme de la même ville. Qui leur avait caché qu'elles étaient célibes. D'autres hommes étaient célibes. Mais la nana vivait pas dans la même ville quand ils étaient amants, mais le même département. Et d'autres hommes qui étaient célibes habitaient telle ville, mais la nana habitait pas la même ville et le même département. Ah putain, genre je vous dis pas. Ah ouais, mais c'est pas la faute à ces gens. Ah ben non, c'est pas la faute aux célibataires. Sûrement pas. C'est la faute à ceux qui ne le sont pas. Mais sérieusement. Ça, parce que après, très souvent, les mecs qui trompent leur nana ou les nanas qui trompent leur mec se font passer pour victimes auprès de leur mec ou leur nana. Mais si, c'est des victimes d'hommes et de femmes en quête d'amour. C'est ça, oui, là où ils disent. Mais bien sûr, ouais. Ah ben, ils seront tous punis. Ah ben, parce qu'en plus, après, quand ils se font passer pour des victimes auprès de leur mec ou de leur nana, que ça soit ceux qui ont eu un amant ou une maîtresse de la même ville, ou encore du même département ou en dehors, mais toujours en France, eux, après, ils se font passer pour des victimes auprès de leur mec ou de leur nana. Qui vous font vivre un enfer. Ah ben, parce que ils se disent toujours non, quand même, elle m'aurait pas trompé ma nana. Et pourquoi? Oh, il m'aurait pas trompé mon mec. Et pourquoi pas?
Hein? Voilà. Mais ils seront tous munis. Ah bah moi on me le dit. Hein. Ah ça là-haut, vous savez, hein? Ah bah dans le monde invisible, ils sont très très justes. Hein. Ah et ils punissent. Ah bah quand ils vous punissent, il n'y a jamais de hasard. Non non non, avec le divin universel, les anges, les archanges, il n'y a jamais de hasard. Le hasard n'existe pas là-haut. Ah non. Bref. Mais d'une manière ou d'une autre, ils auront tous leur karma. Bon, qu'est-ce qu'on me dit? Alors évidemment, que ça soit toutes ces pauvres femmes ou hommes, le premier cas là, qu'ils étaient réellement célibataires mais qui se sont fichus de où, pour beaucoup, ils ne veulent plus en entendre parler. Pour ceux qui ne l'étaient pas non plus, mais c'est pas pour autant qu'ils vont pas réapparaître dans votre vie. Donc, à vous de voir ce que vous en ferez. Hein. À vous de voir ce que vous en ferez, surtout quand ils sont pas célibataires et qu'ils sont encore avec la nana ou le mec. Hein. Donc, ouais. Et même si ils vous disent que ah ben, ils ont quitté leur mec ou leur nana, vous savez pas si c'est vrai. Hein. Ah ben non. Vous pouvez pas être sûr que c'est vrai. Et même si le mec, par exemple, te dit, bah, viens à la maison. Ah, ben, autant va savoir où elle est partie, sa nana pendant quelque temps. Hein. Ou, inversement. Ah là là. Je vous le dis. Hein. Mais bon, attention. Hein. Mais bon, il y en a très peu qui prendraient le risque, hein, parce que si jamais leur nana, finalement, ou leur mec, revient avant, mais c'est qui cette femme chérie à la maison, hein, ou bon, tu as compris, ou inversement. Voilà. Mais ils sont très ingénieux et très menteurs. Hein. Attention. Hein. Et tout ça pour vous récupérer, surtout quand ils sont pas célibataires. Ouais. Il y en a même qui peuvent louer des maisons, des machins, des bidules, vous faire revenir en disant, en mettant plein de trucs à eux, et dire que, ah ben, ils sont plus avec leur mec ou leur nana. Mais encore une fois, ça sera pas vrai. Ah, attention, hein. Ils sont très organisés, il y en a. Mais bon, quand ils font ça, c'est qu'ils ont de l'argent et les moyens, par exemple, hein, de louer une maison ou un appartement. Attention, hein. Ah, les gens, vous savez pas qu'est-ce qu'ils sont prêts à faire hein, pour vous remettre surtout dans un lit. Donc, c'est des faux jetons, ils sont pas intéressants. Bon, voilà. Euh, Sous d'autres horizons, pour des femmes et ouais, pour des hommes et des femmes qui ont connu, je suis sûr qu'il y en a énormément en France, mais pas que, mais bon, je ne peux pas faire tous les pays. Vous comprenez, mais même dans des pays étrangers aussi. C'est assez universel, ce genre de choses, que ça soit ceux d'un côté qui n'avaient personne, mais qui voulaient pas se poser avec vous, et les autres qui l'étaient pas, je vous raconte pas, mais c'est pas dans une ville, c'est pas que dans un département, ou encore hors. Hein. Ah, pauvre, le chiffre est surréaliste. Hein. Bref, mais je sais pas, moi, mes ancêtres me disent que ils se demandent, déjà même quand c'est des célibataires, moi, tous mes ancêtres se demandent à quoi pensent ces hommes ou encore ces femmes célibataires qui vendent du rêve à des gens sincères, qui cherchent à s'engager réellement. Qu'est-ce qu'ils ont dans le cerveau, en fait? Ouais, tous mes ancêtres se posent la question. Et puis, mes ancêtres aussi, s'interrogent, ah, ils ont le droit, ils s'interrogent aussi aux faux célibataires, qu'est-ce qu'ils ont dans la tête à draguer des hommes ou des femmes qui sont célibataires et qui cherchent quelqu'un pour la vie. Donc mes ancêtres essayent de comprendre l'état d'esprit au moment précis où ils vont aller draguer une nana ou un mec alors qu'ils sont pas libres. Donc mes ancêtres essayent de se mettre dans leur cerveau au moment du premier jour où ils vous draguent pour tenter de vous pécho. Donc, ouais, mais mes ancêtres n'arrivent pas
n'arrivent pas à se mettre à leur place quand ces hommes ne sont pas célibataires pour essayer de les comprendre. Non, ils n'y arrivent pas. D'ailleurs, mes ancêtres, que ça soit des hommes ou des femmes, n'arrivent pas à comprendre quand c'est des hommes qui font ça ou quand c'est des femmes. Non, non, parce que moi, mes ancêtres, c'est des gens d'une autre époque, d'un autre temps, d'un autre temps. Et moi, mes ancêtres n'ont jamais fait ce genre de choses, ils me disent. Vous comprenez? Bon, voilà. Mes ancêtres, quand ils ont connu la femme de leur vie, ah ben, ils les ont pas trompés. Voilà. Ils ont pas vendu du rêve à d'autres femmes. Voilà. Ouais, comme mes ancêtres femmes, vous comprenez. Donc c'est très difficile, autant pour les hommes défunts de ma famille, de se mettre à la place de ces hommes comme ça, qui font ça à des femmes célibes. Comme c'est très difficile pour mes ancêtres femmes de se mettre à la place de certaines femmes qui font ça. Voilà. Ah ben ils n'y arrivent pas. L'important c'est pas qu'ils essayent pas, hein. Mais ben non, ils n'y arrivent pas, ils comprennent pas. Donc voilà. Je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous, bye bye.